Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle guidance. Voilà, donc vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste. Je n'ai pas la vérité absolue, vous avez votre propre intuition, votre propre libre arbitre. Et surtout, je ne suis pas dans votre vie. Donc, analysez ce que je vais dire en fonction de votre situation. Et si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Et laissez-le. Ok, allez, c'est parti. Si ça veut bien. Voilà. Alors, aujourd'hui, on va voir déjà vous. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Alors, on n'y voit pas très bien là. Donc, pour qui êtes-vous? J'ai tiré en premier lieu cette carte. Donc, on voit quelqu'un quand même de pensif qui est dans ses pensées, quelqu'un de lumineux, de plutôt naturel, mais peut-être qui s'est mis en retrait par rapport à des émotions, à des sentiments, des projets de cœur. Alors, ça peut être autant des projets qui nous tiennent à cœur au niveau du travail, qu'au niveau des amitiés, qu'au niveau des relations amoureuses. Ok? Donc là, vous êtes plutôt dans, voilà, vous êtes quelqu'un de réfléchi, qui pense beaucoup, de lumineux, mais pour l'instant, voilà, vous êtes peut-être un peu en retrait. Peut-être que, voilà, il vous manque certaines choses dans votre vie et vous pouvez essayer de voir ce que ça pourrait être. Hein. Donc avec la reine de coupe, soit c'est vous, cette personne, et vous êtes une femme, et vous avez plutôt une polarité féminine, émotionnelle. Soit c'est la personne à la... Enfin, soit c'est ce à quoi vous pensez. Vous pensez peut-être à une femme ou vous avez le désir de rencontrer une femme qui pourrait combler ce que vous n'avez pas, voyez. Là, ça c'est pour vous. Ok, alors j'espère que vous vous reconnaîtrez là-dedans et si ce n'est pas le cas, passez à une autre vidéo. Ce que vous ressentez en ce moment, alors là, ce que vous ressentez, ce que vous vivez. Alors peut-être que vous êtes en train de vivre un déménagement avec le 2 de Pentacle. Vous avez dans l'intention peut-être de rejoindre quelqu'un pour entamer une relation. Vous ressentez le besoin en tout cas de quitter une situation. Ça peut être quitter un travail pour aller vers une passion, vers un travail qui vous passionne, qui vous apporte plus de plaisir au quotidien. Ou vous avez besoin de quitter une situation, vous ressentez le besoin de quitter une situation pour pouvoir aller apporter l'amour à quelqu'un. D'accord ? Vous voyez comme ça vous parle, ça peut être quitter un logement, quitter un travail, quitter une relation, quitter un célibat aussi, hein, parce que des fois on a peur de quitter le célibat parce que voilà, on ne sait pas ce qui nous attend après avec la personne à laquelle on pense. Là voilà, vous ressentez ça, c'est ce que vous vivez en ce moment, un besoin de quitter une situation pour pouvoir ressentir des émotions plus en accord avec notre cœur, voyez. Ensuite, peut-être un célibat, hein, comme je vous ai dit, parce que là on voit le personnage quand même assez seul, la personne assez en retrait. Vous voyez comment ça vous parle. Ensuite, où vous voulez aller, vous voulez aller vers la découverte de nouveaux sentiments, vers une union. Alors avec la lune, c'est des émotions qu'on a refoulées, qu'on a envie que ces émotions reprennent le dessus sur nous. Et c'est des émotions positives, c'est pour un partenariat, c'est pour un couple, hein, c'est pour se rallier à soi-même aussi. Il y a des choses qui... vous voulez faire remonter des choses à la surface, hein, pour pouvoir assumer peut-être un amour, hein, peut-être pour assumer un amour avec le 2 de coupe.
Vous avez beaucoup de coupes, hein, donc beaucoup un côté émotionnel qui est vachement mis en lumière là. Côté émotionnel qu'on a pu refouler avec la lune. Ouais, parce qu'il y a un départ à faire, hein. Il y a quitter une situation, un travail, un lieu. Un lieu, ça peut être un lieu auquel on tient et qu'on a du mal à lâcher parce qu'on a son indépendance, hein. Vous voyez comment ça vous parle? Ça peut être un travail où on a construit des relations amicales sympathiques et qu'on a peur de lâcher, mais le travail ne nous plaît plus, hein. Ou ça peut être une relation, vous voyez comment ça résonne. La personne en face de vous, qui est cette personne en face de vous? Donc, j'ai tiré le 5 de bâton, une personne qui est assez tiraillée à l'intérieur d'elle. La personne en face de vous, elle se sent en conflit, peut-être par rapport à ce qu'elle ressent et ce qu'elle peut faire, hein. Parce que voilà, elle ressent beaucoup de passion. Il y a une nouvelle passion qui est née en elle ou en lui, euh, qui, euh, qui la tiraille un petit peu. C'est une personne qui peut être impulsive ou impulsive, hein. Mais parce qu'elle a beaucoup de passion en elle ou lui. Enfin, de toute façon, c'est la personne, donc c'est voilà, elle, c'est pas voilà. Donc beaucoup de passion, beaucoup le milieu peut-être artistique. Peut-être que c'est une personne qui a envie de mettre en place des nouveaux projets liés avec l'art. Liée à une passion, mais peut-être qu'elle se dit qu'elle n'est pas capable, cette personne, de pouvoir réaliser ça. Ou ça peut être une nouvelle passion amoureuse qui tiraille cette personne parce qu'elle n'a pas la prise sur les événements. Ok, on va voir. Alors peut-être que cette nouvelle passion amoureuse, c'est lié avec vous. C'est possible aussi. Vous voyez comment ça vous parle. Ensuite, ce que cette personne ressent, cette personne, elle est dans la lassitude pour moi, elle est dans l'attente que la roue tourne pour elle. Il y a un changement qui va arriver, elle le ressent, je pense. Mais c'est pas ancré, hein. Là, il y a toujours une attente que quelqu'un vienne la chercher. Euh, ou peut-être aussi l'attente qu'elle se motive à partir d'un endroit pour aller déménager ailleurs. Mais ça, c'est pas en lien avec le travail, c'est moins en lien avec le travail que cette carte. Donc c'est plutôt voilà, une lassitude, une attente que quelqu'un vienne, qu'elle ressent, pour que la roue tourne pour elle, elle a dû subir, parce qu'en plus avec le 5 d'épée, pas mal de périodes difficiles peut-être et qu'elle attend voilà, que la chance se tourne et que quelqu'un vienne lui apporter cette chance. C'est comme si elle attendait que quelqu'un vienne lui apporter cette chance. D'accord? Ou comme je vous dis, c'est trouver le courage de déménager ou trouver le courage de passer à autre chose. Ok? Ensuite, où veut aller cette personne? Elle veut aller vers une victoire, hein. Il y a l'introspection avec l'ermite, hein. Donc, c'est une personne réfléchie qui apprend de son parcours, qui peut être en retrait aussi, qui peut être solitaire, hein. Elle a besoin d'une victoire, cette personne. Elle veut aller vers une victoire, hein, par rapport à ce qu'elle a traversé, par rapport aux obstacles qu'elle a traversés et à tout ce qu'elle a pu surmonter. Parce qu'avec l'ermite, c'est qu'on surmonte les choses en étant dans l'introspection, en essayant de comprendre ce qui se passe dans sa vie pour en tirer les meilleures des leçons et voir le chemin qui est le plus aligné avec soi-même. Et elle veut aller vers une victoire par rapport à tout ce qu'elle a pu travailler sur elle, hein, ou lui.
Voilà. Votre lien, alors votre lien, où en est votre lien? Avec avec le 8 de coupe, ça me parle de purifier, de purification. Le lien est en train peut-être de se purifier. Il y a peut-être entre vous une distance. Il y a une distance, mais quand on pense à l'autre, on ressent de la joie, d'accord? Là, il y a besoin de prendre de la distance par rapport à cette personne pour pouvoir lâcher des émotions négatives qui sont en lien soit à votre histoire entre vous ou soit en lien avec des histoires passées avec d'autres personnes, des émotions stagnantes du passé. Mais quand vous pensez à cette personne ou quand cette personne pense à vous, il y a beaucoup de joie, de légèreté, d'amusement, de fête, hein, voilà. Ensuite, comment vous ressentez ce lien? Alors pour vous et elle, enfin et la personne en face, on ressent un fardeau quand même par rapport à ce lien. Peut-être que c'est quelque chose qui, voilà, qui nous préoccupe beaucoup parce que il y a des choses à mettre en place qui sont peut-être un peu lourdes à porter. Euh, mais le lien, il peut avoir un nouveau départ, quoi. Enfin, un nouveau départ. C'est un nouveau départ pour vous que ça peut vous apporter. Ce lien peut vous apporter un nouveau départ dans la vie, en fait. D'accord? Même si c'est un fardeau. Même si c'est un peu un fardeau pour vous, parce que des choses à mettre en place, alors même pour cette personne hein, qui est plutôt dans l'attente, ça peut être un fardeau de plus, encore une attente peut-être, hein. Mais il y a quand même le potentiel, c'est un nouveau départ dans la vie pour les deux, ok? Alors, vers où va ce lien? Alors, il y a du manque, hein. Vers où va ce lien? Il y a du manque parce que il y a rien qui est concrétisé dans la matière, hein. Pourtant, il y a un potentiel, un grand potentiel. Parce que là, avec l'impératrice, c'est quand même des choses naissantes, des choses nourricières, hein, de la maternité. Euh, peut-être que sous. Bon, peut-être ça fait loin, hein, certains, mais le temps a ses raisons. Hein. Mais peut-être d'ici 9 mois, vous pourriez concrétiser, peut-être, parce qu'il y a beaucoup de choses à mettre en place, c'est lourd. Il y a peut-être besoin de temps et peut-être, voilà, d'ici 9 mois, peut-être qu'il y a quelque chose de beau qui pourrait naître. Ouais. Donc là, on récapitule. Vous êtes une personne solaire, hein, naturelle, hein, proche de la nature, hein, qui se pose des questions parce qu'il y a des manques liés à l'émotionnel dans sa vie, des manques, peut-être manque d'amour, manque, voilà, il y a des manques. Soit vous êtes une femme qui assumait ses sentiments, soit vous êtes un homme qui pensait à cette femme-là, qui assume ses sentiments et qui pense qu'elle pourrait lui apporter beaucoup d'amour. Là, ce que vous vivez, c'est l'envie de partir d'une situation pour pouvoir concrétiser, débuter une relation ou débuter un nouveau partenariat. Hein. Bon, ça va nous parler d'amour. Hein. C'est vrai que bon, ça parle beaucoup d'amour en général hein, quand je les fais les cartes. Enfin bref, là il y a une situation à quitter pour pouvoir assumer ce qui nous tient à cœur, ok. Et là, vers quoi vous allez, c'est vers l'émergence de sentiments pour aller vers une union, ok. Voilà, ça c'est vous. La personne en face est tiraillée, n'a pas la main sur sa passion. Elle a une passion, cette personne, qui est née en elle et voilà, qui la tiraille parce qu'elle est dans l'attente que quelqu'un vienne pour lui apporter une chance, la chance de tourner la roue pour elle en sa faveur. Elle va vers une victoire par rapport à tout ce qu'elle a pu travailler, traverser, acquis. Voilà. Le lien en purification, on pense à l'autre avec beaucoup de joie, mais c'est lourd parce qu'il y a des choses à mettre en place qui nous pèsent.
un nouveau départ est possible avec cette personne dans nos vies, en fait. Hein, mais voilà, on va vers quand même un manque. Là, pour l'instant, il y a du temps, je pense, avant qu'il y ait une concrétisation par rapport avec cette personne. Hein. Mais comme cette personne est dans l'attente, c'est vous qui mettez votre temps, en fait, à quitter la situation pour aller apporter cette coupe-là. Parce qu'il y a des choses refoulées. Il y a des émotions refoulées, des choses qu'on ne veut pas assumer ou qu'on ne veut pas voir. Voilà. Mais c'est quelque chose de très abondant. Ce lien peut vous apporter quelque chose de très abondant. Après, pas forcément, voilà, vous mettez le cadre de la relation comme vous le souhaitez. Ça peut être simplement une relation amicale qui vous apporte énormément de bien, quoi. Ok. Votre âme aimerait, voilà, peut-être on vous demande d'être dans la gratitude, d'accord? Dans la gratitude d'avoir peut-être rencontré cette personne, même si c'est compliqué. Parce que sous des choses cachées, cette personne vous apporte quelque chose à l'intérieur de vous, d'accord? Donc soyez dans la gratitude, même si ça ne se voit pas. D'accord. Ça peut être quelque chose qui vous apporte beaucoup d'abondance, mais pour vous réaliser, Et la personne est sur un nouveau chapitre de sa vie. Elle entame un nouveau chapitre de sa vie où elle a besoin, parce que quand même elle est assez bloquée, elle a besoin d'entamer un nouveau cycle dans sa vie. Hein. Voilà, avec la roue. Vous, on vous demande d'être dans la gratitude hein, de ce que vous avez parcouru aussi par rapport aux échecs, par rapport à ce que vous vivez. Même si c'est des moments difficiles, ça apporte toujours quelque chose. À nous de voir ce que ça nous apporte, quelles leçons ça nous apporte, qu'est-ce que ça nous a apporté pour nous faire évoluer. Voilà. Être dans la gratitude. Hein. Et cette personne, il faut qu'elle soit dans ce nouveau chapitre de sa vie. Elle a besoin d'entamer une nouvelle page, un nouveau livre. D'accord? Ça, c'est dans l'âme. C'est ce que l'âme vous demande. D'accord? Ensuite, domaine qui bloque le changement. Alors écoutez, ça fait 2 vidéos que je fais, même 3, hein, où il y a un blocage par rapport au changement. Hein, bon, ben écoutez, la peur de changer, la peur de s'assumer, d'être qui nous sommes, voilà, la peur de perdre aussi du coup des relations, parce que le changement, ça fait peur, c'est pas habituel. Le domaine qui se porte bien, c'est les sorties, la fête. Donc peut-être que vous êtes vachement en action en ce moment. Il y a eu le déconfinement, donc peut-être que vous faites des activités, vous sortez un petit peu de chez vous, vous côtoyez des gens, voilà. Ce que vous devez travailler, c'est le bonheur qui est lié au changement quand même. Alors une vision du bonheur qui doit changer peut-être. Voilà, même si vous êtes, donc apparemment, même si vous êtes dans les sorties, dans les partages avec les gens, tout ça, il y a quand même un manque, hein, c'est ce qu'on voit là, il y a quelque chose qui vous manque pour être pleinement heureux. À vous de voir, à vous de travailler sur ça, pourquoi vous ressentez ça. Et ce que ça vous apporte, eh bien, une fois que ce travail sera fait, ça vous apportera l'amour. Voilà, donc il y a un changement à faire par rapport à son désir d'être heureux, par rapport à voilà, comment on voit le bonheur. Il y a quelque chose qui nous manque et une fois que vous aurez trouvé la force de changer, parce que c'est ça qui bloque hein, le bonheur aussi, hein, ben vous trouverez l'amour, voilà, l'amour. Voilà. Alors ensuite, ce que vous avez envie de dire à cette personne, on va aller voir ce que vous avez envie de dire à cette personne en face de vous, si je m'en sors. Si je m'en sors, semble encore. Nanana.
Peut-être que si cette musique m'est venue, allez l'écouter. Peut-être que les paroles vous parleront. Hein. Des fois, c'est des messages comme ça, hein, subtils. Ça vient comme ça et peut-être que ça peut vous parler par rapport à la situation. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de dire à cette personne? Bon, c'est comme si vous avez envie de lui dire, j'ai des choses à faire, hein, j'ai des choses à régler. Pour l'instant, je te mets un peu de côté. Mais ce qui est sûr, c'est que je pense à toi. Ce que vous avez envie de dire à cette personne. J'ai besoin de temps pour moi, pour m'évader. J'ai besoin de vacances. Voilà, besoin de se purifier aussi. Besoin d'évacuer certaines défaites ou anxiétés peut-être. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de lui dire à cette personne? Non. J'ai vu le papillon, donc que vous êtes en pleine transformation, que vous le ressentez. Là, il y a la petite fille. Alors, ça peut être une fille plus jeune que vous. Donc, peut-être que là, vous avez des choses à régler avec une femme plus jeune que vous. Non, il y en a deux. J'ai envie... Alors, je vais parler comme si c'était vous, d'accord? Alors, je te mets de côté, j'ai des choses à régler. Il est sûr que je pense à toi, mais j'ai besoin de temps pour moi, pour y voir plus clair. J'ai besoin de vacances. Parce que peut-être je suis dans une relation immature, hein, où j'ai des choses à régler par rapport à soit à vos enfants si vous avez une petite fille, soit j'ai des choses à régler avec une femme plus jeune que moi, ça peut être une sœur. J'ai envie de te communiquer mes peurs. J'ai envie de te communiquer mes peurs, je vais peut-être le faire. Voilà, mes peurs sont liées au foyer, sont liées à la famille. Mais je sais que tu es un cadeau. Je sais que tu es un cadeau, que grâce à toi, j'arrive à travailler sur moi et sur mes peurs. Et là, c'est l'homme. Donc pour moi, vous êtes certainement un homme. Et c'est ce que vous avez envie de dire à cette personne. On va aller voir peut-être un peu plus loin où on va voir l'autre personne ce qu'elle a à vous dire. Donc vous, ce que vous aimeriez dire à cette personne, c'est que voilà, même si vous la mettez un peu de côté parce que vous avez des choses à régler, vous avez besoin de temps, de repos, vous pensez à cette personne, vous avez envie d'avoir des communications par rapport aux peurs que vous avez liées au foyer, peut-être à la durabilité d'un foyer. Et vous savez que cette personne est un cadeau pour vous faire travailler sur votre côté masculin blessé, peut-être, hein, sur vos peurs de jeune homme. Peut-être. Hein. Ou si vous êtes une femme, vous travaillez aussi sur le côté masculin, peut-être que vous avez refoulé par rapport, peut-être que vous avez un père pas présent ou enfin voilà, où il y a eu des difficultés liées avec le côté masculin, d'accord? Alors, ce que cette personne aimerait vous dire, hein, alors, ce que cette personne aimerait vous dire, hein, je suis seule. Là, c'est le métier indépendant. Je suis seule, indépendante. Ou indépendant, hein.
J'ai besoin de voyager, de rencontrer des personnes différentes, matures, sages. Peut-être que cette personne, c'est ce qu'elle fait. Elle fait des rencontres avec des personnes qui changent, hein, qui n'est peut-être pas de ce pays, hein, parce qu'avec le bateau et le coquillage, alors peut-être avec des personnes étrangères. Donc voilà, je suis seule, je suis indépendante, hein. J'ai besoin de communiquer avec des personnes différentes, des personnes d'autres pays. J'ai besoin de vacances, de prendre la maturité, de communiquer avec des personnes matures. Ces personnes-là me font grandir. J'ai envie de partir. J'ai envie de partir. J'ai envie de tout lâcher. J'ai envie de partir, j'ai envie de tout lâcher. Lâcher l'ancien moi. Parce que ben, jusque-là, ben, ça m'a apporté que de la tristesse, mais ça m'a fait quand même évoluer. Je pense quand même à toi, car tu m'as fait réaliser certaines choses dans ma vie. Tu m'as fait progresser. Tu m'as fait progresser par rapport à mes instabilités, mes addictions, à ma dépendance, peut-être dépendance affective. Et ça m'a procuré énormément de bien-être, hein. J'ai repris le pouvoir sur ma vie. Je sais que notre lien, je sais que notre lien euh, est là pour me faire progresser, quoi qu'il en soit, voyez, et pour me faire travailler à mon épanouissement. J'ai retrouvé la foi. J'ai retrouvé la foi en regardant plus près ce qui s'est passé dans ma vie. Pourquoi j'étais dans l'autodestruction. Et c'est une chance pour moi d'avoir vu tout ça, d'avoir trouvé la foi. J'ai dépassé un cap de ma vie. J'ai fait des choix. Et maintenant, je suis apte à faire des choix parce que j'ai évolué. Je sais ce qui est bon pour moi, ce qui n'est plus bon pour moi. Parce que j'ai progressé. Parce que je sais ce qui me met en souffrance, ce qui me fait du mal. Et j'ai su les mettre en parole. J'ai su... je sais pas comment dire autrement. J'ai su les mettre en parole. Ah non, il y en a deux. Moi, je les prends pas, il y en a deux. Et aujourd'hui, je suis plus alignée avec moi-même. Maintenant que j'ai découvert tout ce qui n'allait pas, que j'ai fait... que je sais ce que je vaux, que je sais ce qu'il me faut, je suis plus alignée avec moi-même et même dans les communications, je suis plus sincère. Donc ce que je te communique, ce que je te dis, c'est aligné avec qui je suis, c'est vraiment qui je suis. Je suis authentique avec toi. Enfin, où que nous mène ce lien.
D'accord? Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura parlé. C'est la première fois que je fais ça comme ça, donc bon, ben, j'espère que ça ira, que ça sera sympa pour vous. Voilà, je vous fais des gros bisous. Portez-vous bien, prenez soin de vous. À de prochaines vidéos. Des bisous. Ciao, ciao!